Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus le gardien de mon âme. Jésus le gardien de mon âme. Celui le seul bien qui m'égare. C'est lui le seul bien qui me garde. Il chasse les liens qui me réclament. Il me soutient et suit mes larmes. Je fais mon plaisir avec sa flamme. Jésus la merveille que j'adore. Jésus la merveille que j'adore. Lui qui n'est sommeil ni ne dort. Lui qui n'est sommeil ni ne dort. Il a soleil sous mon décor. Il me réveille quand je m'endors. Sans pareil dans son apport. Sans pareil, son abord, sans pareil. Alors à qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? À qui pourrais-je te comparer? Le prince des vies, Jésus est sans pareil. Car personne, rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Alors à qui? Alors à qui? À qui pourrais-je te comparer? Jésus est sans pareil. Car personne ne peut rien. Personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. 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 Est-ce que tu peux dire seulement Jésus, tu es sans pareil? Jésus-Christ est sans pareil. Déclare-les encore, bien-aimé. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Il est sans pareil, sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Chaque jour, chaque son, je leur ai dit Seigneur. Jésus-Christ est sans pareil. Il est sans pareil. Est-ce que tu peux l'adorer ce matin? Tu peux encore l'adorer, tu peux encore continuer à le glorifier, que tu n'as que lui seul. Il n'y a que lui seul. Lui seul qui t'a réconcilié avec le Père. Alléluia. Amen. Nous offrons encore à Dieu cette adoration de tout notre cœur. Ce matin. Ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reçois de moi le parfum qui dédie la beauté de ton nom. À mon âme est perdue.
Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Allez, allez, allez. Oh, oh, oh. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Oh, 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 Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être Qu'à toi. Oh, Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien plus saint que le nom du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Reçois du peu. Je ne veux rien. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je vais porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Oh, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Oh, je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. C'est à lui que je veux naître ce matin encore. C'est en Jésus, en Jésus, en Jésus. Alléluia. C'est lui le roi. C'est lui le Seigneur qui m'a donné la vie éternelle. Je veux naître qu'en lui. Je veux naître qu'en Jésus seul. Qu'en Seigneur seul, le redoutable. Le premier, le dernier, le tout-puissant. Le roi de foi, c'est en lui que je veux naître ce matin. Alléluia. Qu'il reçoive l'adoration. Alléluia, lui revient l'adoration ce matin. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel, reçois la le roi de gloire, notre victoire. Digne tu Seigneur. Emmanuel. Alléluia. À toi l'adoration, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'expression de notre cœur. C'est à toi, notre Dieu, que revient tout ça. Digne du Seigneur, Emmanuel.
Emmanuel, Père. Merci, roi de gloire. Merci, éternel des armées. Merci, celui qui a vaincu le diable, celui qui a vaincu le combat, qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la croix, celui qui a vaincu le problème, qui a vaincu la souffrance, qui a vaincu le malheur. Aucune malédiction, Seigneur, ne se trouve plus en toi. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous parle par Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de tous ses biens. Jésus-Christ, c'est qui est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes les choses par sa parole toute puissante. Seigneur, que tu soutiennes cette parole et que ça soit une vie ce matin. Que tu communiques notre Père mondial à mon frère et à ma soeur au nom de Jésus. Que cette parole devienne esprit et vie ce matin et que chacun reçoive sa part. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu et nous profitons de l'occasion pour saluer également tous les internautes, tous les bien-aimés frères et sœurs, même ceux qui ne connaissent pas Christ sont en train de nous suivre en direct maintenant. Partout au monde, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Australie. Nous sommes bénis et nous vous prions de suivre en bas de votre écran. Vous allez retrouver notre numéro de contact. Vous avez besoin de nous pour un entretien. Vous avez besoin de nous pour soutenir ce ministère. Tout ce que vous allez confier, tout ce que vous allez donner comme souscriptions, dons sont les bienvenus pour l'avancement du royaume des cieux. Et ce matin, je vous invite à lire avec moi dans Daniel chapitre 3, le premier verset jusqu'au verset 6. Et le thème que je vais partager avec vous s'intitule La foi en action. La foi en action. La foi en action. Dieu demande que tu entres en action par la foi avec lui. Dieu veut que tu puisses expérimenter de grandes choses. Les choses que Dieu réserve pour toi, tu vas les expérimenter par la foi. Alléluia. La foi, c'est la façon de voir des chrétiens. La foi, c'est la manière de vivre ici-bas sur la terre. Nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi jusque dans le ciel. Avec toi, je vais lire ces passages bibliques. Daniel chapitre 3, verset 1 à 6. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Et il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, le grand juge, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province.
pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'avancèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se présentèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez les sons de la guitare, de la sambouk, du psalterion et de la cornemuse et de tous les instruments, toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Amen. J'ai parlé de la foi en action. Je voulais faire un petit recul dans l'histoire. Un petit recul dans l'histoire. Afin d'avoir l'idée du fait sur base de quoi nous sommes en train de fixer notre foi en Jésus-Christ. D'abord, vous connaissez que Israël était un seul royaume. Alors, vers la fin du roi, la vie du roi Salomon, à cause de ses multiples péchés, son cœur n'était plus resté tout entier à l'Éternel son Dieu, comme était le cœur de David envers Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Ce sont ces femmes qui ont incliné son cœur vers leur Dieu. Il était partagé à sa vieillesse. Un cœur partagé. C'est très dangereux, frères et sœurs, d'avoir un cœur partagé. La Bible déclare, celui qui a le cœur partagé, il va se tirer très mal. S'en tirer très mal. Ou c'est l'Éternel qui est Dieu, ou c'est Baal qui est Dieu. On ne peut pas servir plusieurs dieux à la fois. Car Dieu est jaloux. Alors, à la fin de son règne, quand son fils a pris la royauté, le royaume était divisé. Il y avait un royaume au nord avec les 10 tribus et ce royaume s'appelait du nom d'Israël, le royaume d'Israël. Il y avait un autre royaume au sud du pays qu'on appelait le royaume de Juda avec 2 tribus et dont la capitale était Jérusalem. Quelques années plus tard, avec l'idolâtrie qui montait des crans en Israël. D'abord, c'était l'armée, c'était le royaume du Nord qui était amené en captivité, en esclavage. Dans le royaume d'Assyrie avec capitale la Ninive. Et 100 ans plus tard, puisque Juda n'arrêtait pas son péché, alors Juda était aussi amené en captivité par le roi Nebuchadnezzar. Vous pouvez voir cela dans le chapitre 39 à 40, chapitre 39, chapitre 40 du livre du prophète Jérémie. Et en terminant ce livre-là, le chapitre 52 relate les étapes de l'exil à Babylone. Et si vous voulez une année, c'était vers 586 avant Jésus-Christ. Le prophète Jérémie avait été prévu par l'Éternel de cette invasion quelques années plus tôt. Malheureusement, le peuple n'a prêté l'oreille à tout ce que le prophète était de pleurer
C'était un prophète en pleurs. Ole taifa kwenda teka sikio kwa yale yote nabii alikuwa akisema. Le peuple ne préférait pas entendre la parole du prophète. Il préférait entendre que des messages de paix et des messages de prospérité comme l'église d'aujourd'hui. Mais le message sur les reproches, le message sur l'idolâtrie. Et Dieu l'a envoyé pour dire que je vais détruire Juda et Jérusalem. À plusieurs reprises, cet homme a subi l'emprisonnement. Il a même risqué la mort. Les chefs l'ont saisi, l'ont amené auprès du roi pour dire au roi que cet homme mérite la mort. Il ne dit rien du bon pour ce pays, il ne prophétise que le malheur. Et même ces paroles fatiguent les hommes de l'armée. Ce sont des pareils messages que Dieu nous charge pour ces derniers temps à donner à son peuple comme ce matin. C'est ainsi que pour n'avoir pas écouté le message du prophète, le royaume de Juda a été amené à Babylone. Un peuple nombreux fut amené en captivité à Babylone. Et dans sa stratégie pour accroître son pouvoir et sa domination, Nebuchadnezzar va recruter les jeunes gens dans son pays, y compris également les jeunes gens parmi les captifs de Juda. Probablement on l'a fait passer par un concours. On les a recrutés sur base de leur intelligence avec un coefficient intellectuel très élevé sur base desquels ils étaient recrutés. Recrutés pour être formés 3 années à l'université, puis recevoir une éducation de haut niveau, en apprenant en même temps la langue et les lettres des Chaldéens. Donc, ils devaient apprendre la langue nationale parce qu'ils vont gérer les affaires de la nation. Et de ces nombres-là, on peut remarquer Daniel, Azaria, Anania et Michaël. Ces captifs étaient aussi recrutés. Daniel va devenir plus tard le prophète de l'Éternel et un homme d'État haut placé dans le gouvernement de Babylone. Prophète et homme d'État à Babylone. Et ces 3 amis, Shadrach, Meshach, on leur a donné de nouveaux noms, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils furent nommés à la cour royale comme des intendants de province de la Babylone. À la vérité, frères et sœurs, on aurait salué la nomination de ces 4 captifs à des fonctions si prestigieuses à Babylone. On aurait acclamé cela. Mais c'est plutôt leur foi et tout refus de compromis qui sont mis en vedette de la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas leur titre, leur rang social ou leur rang dans la politique, mais ce qui nous intéresse, c'est leur foi et leur fermeté par rapport à tout ce qui est compromis, qui peut compromettre la communion de ces jeunes gens avec Dieu. Et le moment venu, le roi Nebuchadnezzar avait dressé une statue dont la hauteur atteint à peu près 27 mètres. Large d'à peu près 4 mètres. Une gigantesque statue.
Ça, c'est la vanité des vanités. Il dresse cela dans une vallée. Et le roi convoque les nations. Il convoque le peuple. On a cité tous les noms. Les gens qui sont haut placés dans le monde ont été convoqués à cela. Et un héros a pris la parole. Il a crié fort à tout le public qui était là. Il dit au moment où vous allez entendre le son de tous les instruments de musique. Son de la guitare, son de psalterion, son de cornemuse, son de tout ce que vous connaissez. Quand vous attendez sonner ces instruments de musique, vous tous, vous devez vous prosterner et adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar a élevée. Et quiconque osera ne pas se prosterner et adorer la statue aura déjà son compte bien réglé. Et le compte là, c'est être jeté dans les temps de feu. Je ne sais pas si c'est malheureusement, ce sont les 3 Hébreux qui ont refusé d'obéir à l'ordre du roi, malgré même le menace du roi Nebuchadnezzar. Ils ne se sont pas fléchis les genoux. On les a remarqués debout. Alors, le service de sécurité a fait part au roi qu'il y a des Hébreux ici. Ce sont des esclaves. Ils ne font aucun propos de ta loi. Ils sont là. Ils n'ont pas fléchi les genoux. Et le roi appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Il vient à sa présence. Et le roi prend la parole. Il le fixe dans les yeux. Il leur dit, Shadrach, Meshach, Abednego. Est-ce des propos délibérés que vous ne vous prosternez pas devant ma statue? Il les intimide d'abord. Et il leur dit, alors, soyez prêts. Soyez prêts. Lorsque vous allez entendre le son de tous les instruments de musique, alors prosternez-vous devant ma statue. Alors, si vous ne vous prosternez pas, je verrai quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main. La réponse des jeunes gens ne se fait pas attendre longtemps. Les jeunes gens lui ont dit, voici notre Dieu que nous servons jour et nuit. Notre Dieu a le pouvoir de nous délivrer de ta main. Mais sache, ô roi Nebuchadnezzar, même si notre Dieu ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas fléchir. Nos genoux ne vont pas fléchir et adorer ta statue. Et la sentence n'a pas traîné. La sentence n'a pas tardé. Mes frères et sœurs, quelle sentence? Ce n'est pas qu'on les comparaître devant la cour de la justice. On va le juger. Non. On ne va pas les juger et puis les envoyer en prison. Mais le roi lui-même décide de les jeter dans le feu de l'enfer. Ça, c'était l'enfer en question. Et l'enfer là avait chauffé 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Arrêtons-nous un peu là. Nous sommes à Babylone. Alors je vous invite de prendre notre avion de Babylone pour arriver au Congo. Nous atterrissons à l'aéroport de Bunia. Et nous nous dirigeons tous ensemble ici à l'église d'abord. Qu'une telle situation s'est produite ici. Tel que nous sommes là ce matin. Un roi, un chef, quelqu'un de très élevé. Et prend la décision que je viens, on doit m'adorer. Où on va adorer ce que j'ai en main. Et autour de lui, il y a des gens bien armés. Ils ont tous les doigts à la gâchette. Imaginons un peu la scène, mon frère et ma soeur. À cause de notre foi, qu'allons-nous faire, toi et moi? Alléluia. Amen. On appelle cela du nom de défi de la foi. Notre foi rencontrera beaucoup de défis, frères et sœurs. Et à chaque défi de la foi, l'Éternel lui-même se tient là en train de nous regarder. Comment il va réagir? Va-t-il me régner
Va-t-il me confesser face à la mort? Et sachez que tous les défis liés à notre foi sont des défis d'ordre spirituel. Ils ne sont pas d'ordre naturel. La situation peut paraître naturelle. C'est une réalité, on voit, on connaît. Mais c'est un défi de foi. Et tous les défis de foi sont de l'ordre surnaturel, sont de l'ordre spirituel. Les jeunes gens furent jetés dans les temps de feu. Jetés dans les temps de feu, et puis je crois que la colère du roi a été calmée. Je pense que le roi était en train de faire les 100 pas. Il était en train de faire le va-et-vient pendant que les jeunes gens sont jetés dans les temps de feu. Et les gens sont en train de lui jeter des éloges. Oh, roi bien éternellement. Et puis son cœur battait. Il retourne pour regarder la fournaise. Quand il regarde la fournaise, alléluia, il ne trouvait pas 3 personnes, il trouvait 4. Je vais te dire que le chiffre 4, c'est le chiffre des miracles. Jésus va revenir 4 jours après que Lazare soit enterré. 4 jours, humainement parlant, c'est fini. Mais quand il regarde, il trouve qu'il y a 4 gens. 4 personnes. Il va plus loin pour dire que la figure, il reçoit la révélation. La figure du 4e homme ressemble. Il n'a jamais vu Jésus. Mais ce jour-là, il a vu Jésus. Alléluia. Il dit que la figure du 4e ressemble à la figure du Fils de Dieu. Ça, j'aime. Je mourrai chrétien, mon frère. Je vais rester chrétien. Je suis condamné, je resterai chrétien pour toujours. Les jeunes gens furent jetés dans la fournaise. Mais ils ne sont pas calcinés par cet enfer. Et nous avons des détails ici. On dit que leurs cheveux et leurs vêtements n'étaient point endommagés. Il y a encore un autre détail très intéressant. On dit que lorsqu'on les a fait sortir de la fournaise, l'odeur de feu, l'odeur de feu n'était pas sur eux. Est-ce que vous savez que le feu a une odeur? Il y a de l'odeur. Moto zalakana odeur. Mais quand on a inspecté les jeunes gens, on a vu que même l'odeur de feu n'était pas sur eux, ne les avait pas atteints. Leçon à tirer. Alléluia. Amen. Il y a une leçon à tirer à ce moment-là. C'est que la condamnation par le monarque, cette condamnation par le monarque fut changée par le miracle de sa propre adoration. Et cette adoration n'est pas adressée à sa statue, mais cette adoration du roi Nebuchadnezzar est adressée au Dieu des esclaves hébreux. Il dit, maudit soit celui qui parlera du mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Je voulais te dire, mon frère, que nous avons un Dieu. Je te dis que nous avons un Dieu. Il est tout puissant. Il est égal à lui-même. Quand nous sommes dans le camp de Dieu, même ceux qui ne sont pas des adorateurs deviennent des adorateurs. Parce que Dieu, ce que Dieu fait, c'est inimaginable. Et ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser cela. C'est ça la supériorité de Yahweh par rapport à sa création. Que ce soit Nebuchadnezzar, c'est sa création. Je voulais dire que ce soit la statue que Nebuchadnezzar va élever, c'est la création de Dieu. Et il montre que sa supériorité au-dessus de sa création. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire, mon frère, ma soeur, que tout ce qui touche Dieu, ça devient surnaturel. Tout ce qui touche Dieu. Nebuchadnezzar a touché Dieu. À ce moment-là, il a crié dans l'adoration. Tout ce qui touche Dieu devient surnaturel. C'est pourquoi quand la maladie touche Dieu, ça devient une guérison. Quand le mort touche Jésus, il revient à la vie.
Quand la peur t'assaille et que tu rencontres Jésus, tu es un homme d'assurance. Une assurance inébranlable. Alléluia. Amen. Ce jour-là, la pêche qui avait raté est devenue une pêche miraculeuse. Parce que le pêcheur a rencontré celui qui est capable d'opérer les miracles. De rassembler les poissons à une heure inattendue. À une heure qui n'était pas prévue. Je voulais encore te dire ce matin que si aujourd'hui, si tu as 5 pains et si tu as 2 poissons et que tu touches cela avec Jésus-Christ, ça va nourrir une foule de 5000 personnes. Alléluia. Si quelqu'un a un capital, si quelqu'un a un petit capital, et qu'il va toucher cela avec Jésus, je déclare ce matin que le malade touche Jésus. Je déclare ce matin que tes problèmes rencontrent Jésus. Et même Jésus va donner des solutions. Je dis le matin ceci que Jésus a même des solutions qui manquent de problèmes sur la terre. Tellement de solutions. Nos problèmes sont limités, mais les solutions de Jésus sont illimitées. Je vais te dire une vérité, une des grandes vérités du christianisme. Cette vérité-là avait fait fâcher les principaux sacrificateurs. C'était le jour où, le jour de Pâques, quand Jésus était livré pour être crucifié. Quand on l'a livré pour être crucifié, la coutume de l'époque était que au-dessus de la tête du crucifié, on doit écrire le motif de sa crucifixion. Et c'est Pilate qui devait écrire pour Jésus le motif de la crucifixion de Jésus. C'était que Pilate a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors comment on écrivait cela? Revenez à la part que je vais dire cette vérité-là. Comment on écrivait cette écriture? L'écriture était en hébreu, elle était en grec, elle était en latin. Lorsqu'on devait écrire, on prenait chaque première lettre de chaque mot. C'est comme une abréviation. Et en latin, vous allez voir qu'en latin, ça donne I-N-R-I. On a écrit sur la tête de Jésus. Mais lorsqu'on a pris ces mots-là en hébreu, quand on a écrit sur la tête de Jésus en hébreu, voyez ce que ça donne. Alléluia. Amen. Je voulais que tu puisses serrer ta ceinture. Quand en hébreu on a écrit ces lettres-là, ça a donné la lettre Y. Après la lettre Y, il y a la lettre H. Après la lettre H, il y a la lettre V. Après la lettre V, il y a la lettre H encore. Et lorsqu'on traduit cela, ça donne le nom de Yahweh Dieu. Alléluia. Ça donne le nom de Yahweh. Qui veut dire Dieu sauveur. Et quand les Juifs ont regardé, ils ont dit à Hérode, non, Pilate n'écrit pas comme ça. Écrit ceci. Écrit qu'il avait dit que moi je suis le roi des Juifs. Là, Pilate avait déjà écrit. Il était en train de partir. Et Pilate leur dit que ce que j'ai écrit là, c'est déjà écrit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous assure, mon frère, Pilate est devenu prophète de l'Éternel. Pilate a prophétisé le nom de Jésus comme étant l'Éternel Dieu qui sauve. Ça a donné la colère à tous les principaux sacrificateurs. Mais ce qui est écrit, alléluia. Amen. Devant la mort criminelle qui attendait ces 3 Hébreux, devant la mort qui les attendait, ces 3 esclaves hébreux ont déclaré haut et fort que leur Dieu peut les délivrer. Même s'ils ne les délivrerait pas, ils n'adoreraient pas la statue d'or, l'Éternel resterait toujours leur Dieu. Même dans la mort, il resterait leur Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi en action.
De moi, de toi, Dieu attend ça. Je veux un jour, mon frère, ma soeur, pour t'élever très haut. Dieu prépare à t'élever très haut. Et Dieu, avant que tu sois élevé très haut, il va te passer par la foi en action. Je t'assure, aujourd'hui, ça peut te faire peur. Ça peut te faire peur aujourd'hui. Mais sache qu'en ces jours-là, l'Éternel te donnera de la force nécessaire. Tu seras revêtu d'une telle puissance, même devant la mort, tu diras que mourir pour moi c'est un gain. Alléluia. Amen. La foi en action. Et le premier pas de géant, le premier pas de géant à réaliser pour expérimenter une victoire ou une triomphe spirituel. Quel est ce premier pas de géant à faire? Cela consiste à déclarer avec détermination sa confiance à la toute puissance de Dieu, capable de changer le cours des choses. Toi, tu ne peux pas changer cela. La situation que tu vis, la science n'a pas de mot à dire. Les hommes intelligents ne peuvent pas changer cela. Mais Dieu va changer cela. Toi ici sur la terre, tu dois poser un acte. Confesser ta foi en Jésus. Dans cette situation qui semble déjà vaincue à l'avance. Ça, c'est le pas de géant à faire, à réaliser, pour expérimenter la grande victoire. Et alors Dieu va t'élever parce que tu l'as témoigné. Et quand Dieu t'élève, personne ne peut te faire descendre. Tu es élevé, tu restes élevé pour toujours. La Bible dit que Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, mon frère. Que tu le veuilles ou non. C'est plus que même à l'époque de un père. À l'époque d'un père, on disait que Olinga te. Un père. Ça c'est rien. L'autre là, il est décédé au Maroc. Mobutu est décédé. Mais en Jésus. Alléluia. Amen. Fantastique avec notre Seigneur. Et en matière de foi, nous avons tous la même foi. Tout est petit comme les grains de sénévé. En forme d'une pointe d'aiguille que notre frère a. Chacun de nous a la même foi. Nous tous, nous avons la même foi. Mais c'est la manière de placer cette foi-là. Ce qui est très important. Mon frère, ma soeur, tu places ta foi sur quoi? En qui tu places ta foi? Nous devons placer notre foi en Jésus. La Bible déclare que c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. Pour que Jésus puisse être rassasié, il mange. Le chef, le consommateur de notre foi, c'est Jésus. Il attend ce matin. Demain, peut-être qu'il attend, c'est que tu lui donnes la consommation. Il a besoin de manger ta foi. Donne cela à Jésus. Place cela en Jésus. La foi véritable ne regarde pas partout. La foi véritable ne regarde pas aux événements. La foi véritable ne regarde pas aux circonstances. La foi véritable ne regarde pas tout ce qui se passe. Les yeux de la foi, pour la foi agir, elle regarde le Seigneur Jésus. Alléluia. Il fixe les yeux sur Jésus. Qu'est-ce qui fait l'objet de ta foi? On dit que la foi vient de ce qu'on a. On entend. Notre foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on nous raconte. Mais la meilleure foi, ce qu'on entend pour nous vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme le tremplin sur lequel s'assoit la foi pour être propulsé et provoquer le miracle. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Dans Romains chapitre 10, verset 17, le Saint-Esprit déclare ceci, que
la foi, imani, elle vient inakuya de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, elle vient de la parole de Jésus-Christ. Nous devons tirer notre foi là. C'est la parole de Dieu qui fait tout. On doit lire la parole de Dieu. On doit demander à Dieu de nous donner la connaissance de la parole de Dieu. Et non seulement la connaissance, demande à Dieu de nous donner la compréhension. Quand je lis, que je comprenne. Et la troisième étape, c'est de demander à Dieu comment je dois appliquer cette parole. C'est elle la base de notre foi. Alléluia. Amen. Revenez, frères et sœurs, ne ratez pas. Au dernier trimestre de cette année, je vais animer une étude biblique très riche. Je vais parler de 5 étapes de la foi. 5 étapes de la foi. 5 étapes de la foi. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Donc au cours de notre vie terrestre, comme nous sommes en marche vers le ciel, à chaque étape, bonne ou mauvaise, nous sommes appelés à regarder à Christ. On ne regarde pas à un roi. On ne regarde pas à un chef. L'homme ne regarde pas à son épouse. L'épouse ne regarde pas à son mari. Nous regardons Jésus-Christ. Et je vais terminer par 2 passages de Hébreux. Hébreux chapitre 3 et Hébreux chapitre 10. Chapitre 3, verset 14 dit: car nous sommes devenus participants de Christ. Depuis que nous sommes en Jésus, nous sommes participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. De la foi que nous avons au commencement. Comme nous sommes devenus participants de Christ, nous retenons fermement cette foi-là que nous avions au commencement de notre vie chrétienne. Chapitre 10, verset 23. L'auteur dit encore la même chose. Retenons fermement la profession de notre espérance. En d'autres termes, retenons fermement la profession de notre foi. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. La promesse marche avec la foi. Nous prions de la foi en rappelant la promesse à Dieu. Seigneur, telle année tu m'as promis ceci. Yahweh, je compte toujours sur toi. C'est toi le chef, le consommateur de ma foi. Je mets toute ma confiance. Je renouvelle ma confiance. Je m'arrête sur toi. C'est en toi que je vivrai toute ma vie. Alléluia. La foi en action. C'était le tour de Shadrach, Meshach, Abednego. Mon tour va venir. Ton tour va venir. Reste ferme, ma soeur. Mon frère, reste ferme à la confession de ta foi. Ne change pas du Seigneur. Ne change pas de Sauveur. Reste avec le seul Sauveur. Reste avec le seul Seigneur qui nous a produit la foi qui est en nous. Alléluia. Je voulais que tu puisses baisser la tête dans la prière pendant 1 minute. Dis à Dieu, Seigneur, le pasteur Boutou a prêché rapidement parce qu'il veille au temps. Mais je désire que tu me parles. Parle-moi maintenant et dans la suite de ces cultes. Jusqu'au soir, jusque dans la nuit. Et demain, parle-moi. Le lendemain, parle-moi. Jésus, fais de moi un homme de foi de la trempe de Shadrach, Meshach, Abednego. Fais de moi un homme de foi. Alléluia. De la trempe de Daniel. Et les hommes de foi prospèrent toujours. Daniel a prospéré après dynastie.
Daniel a prospéré sous 4 règnes différents. Il ne descendait pas, il ne faisait que monter. Et Esaïe déclare que voici mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Ma servante montera. Il s'élèvera plus haut. Dieu veut que tu sois élevé. Dieu va t'élever. Reste de la foi. Confesse la foi, ma soeur. Nous n'avons pas autre chose. Nous n'avons que la foi. Le capital que Dieu nous a donné, c'est la foi. Je dis merci, Seigneur. Je dis oui et amen à ta parole. Je remercie cette parole dans mon cœur. Je remercie cette parole dans le cœur de mon frère. Je remercie les actions de cette parole dans le cœur de ma soeur. Je remercie ce que la parole va faire. Oh Dieu, nous ne sommes pas des auditeurs oubliés. Nous attendons ta parole. Nous voulons la mettre en pratique, mais nous avons besoin de la foi. Agis avec ta parole. Qu'elle soit esprit et vie ce matin. Et que cette parole sanctifie chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis les offrandes. Que tu bénisses les dîmes. Faisons ces choses comme partie de notre culte. À la gloire de ton nom. Merci éternel. Je te prie de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Encore acclamer le roi de rois. Vous êtes dignes de joie.